بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors toujours le cours d'Anna Langacé. Aujourd'hui on va voir le chapitre des chaînes de caractères, le traitement des chaînes de caractères. Alors c'est quoi une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères est traitée comme un tableau à une seule dimension de caractère. C'est le vecteur de caractère. Alors, contrairement à d'autres langages, C++ ou bien Java, qui a un type spécifique pour les chaînes de caractères. Donc, les int et les floats, ou le type string, qui permet de traiter une chaîne de caractères. Alors, une chaîne de caractères. Supposons, je veux stocker dans une variable le nom ou bien le prénom d'une personne. Alors, le nom et le prénom, ce n'est pas un seul caractère. Le nom ou le prénom, c'est une suite de caractères. C'est une chaîne de caractères. Et dans ce cas, donc, stocker une variable qui peut contenir plusieurs caractères. Alors, comme je l'ai dit, langage C ou bien C++ ou bien Java, il y a le type string. Par contre, langage C, il n'y a pas de type, mais comment on peut stocker plusieurs caractères dans une seule variable? Donc, cette variable va être une variable de type tableau. Donc, ça sera un tableau de caractères. Alors, le tableau, il contient plusieurs cases, donc imaginez le chapitre précédent. Donc, plusieurs cases, et chaque case va être du type char. Alors, la déclaration, ça va être la même chose que la déclaration des tableaux, donc la ADN. Char, le type, le nom de la variable, bien de la chaîne de caractères, et entre crochets, donc on va préciser la longueur de la chaîne de caractères. Ici, la longueur, ce sera la longueur maximale. Exemple, char nom de 20. Alors, la chaîne de caractères nom, il va contenir 20 caractères. Char prénom, donc il va contenir 20 caractères. Char phrase, il va contenir 300 caractères. Alors si donc le nombre, ou bien la valeur les caractères entre crochets, c'est la valeur maximale, ou bien le nombre maximal de caractères que peut contenir la variable. Alors qu'il m'a dit ça sera la valeur maximale, donc c'est la taille maximale, mais l'utilisateur peut stocker moins que 20. Alors maintenant, comment on peut savoir les caractères saisis par l'utilisateur? Par exemple, supposons l'utilisateur pour le prénom, Ahmed. Mais Ahmed me fait 20 caractères. Fait 5. Alors seulement 5 caractères qui vont être stockés. Donc normalement que je dois les traiter. Alors avec les 15 caractères les bras, donc je ne dois pas les traiter. Supposons que je veux afficher le prénom, donc je dois afficher seulement les 5 premiers caractères. Alors maintenant comment je peux savoir la fin? Parce que la saisie, mais quand je lui donner le nombre de caractères ou la chaîne de caractères. Donc quand je lui donner la chaîne de caractères, lui il va montrer la chaîne de caractères comme là. Alors maintenant, comment je peux savoir la fin de la chaîne de caractères? Alors le tableau des chaînes de caractères, c'est un tableau particulier. Donc, hala khassa des tableaux. D'accord? Un cas spécial des tableaux. Alors maintenant, pour savoir la fin de la chaîne de caractères, il y a un caractère spécial, qui est le anti-slash 0. Donc, le anti-slash 0 est qui dit la fin de la chaîne de caractères. Alors, maintenant, Ahmed, automatiquement, il va ajouter le anti-slash 0 à la fin de la chaîne de caractères. C'est pour cela, pour une chaîne de caractères, il fait n caractères. Si vous prévoyez par exemple une chaîne de caractères, le maximum de la ou n, il faut prévoir n plus 1 octet. Il faut prévoir un caractère de plus. Et là, le caractère, le anti-slash 0. D'accord? Il faut toujours réserver la place de l'octet. Là, on déclaré nom de 20. Alors, on a le maximum. C'est 20 caractères, la déclaration, mais ce que peut donner l'utilisateur, c'est 19 caractères. Donc, le 20e caractère, donc, il va être réservé le anti-slash 0. Il abrite l'utilisateur, il a 20 caractères. Alors, je vais déclarer 21. Donc, je vais dire la place pour le anti-slash 0. Le anti-slash 0, donc, il est ajouté automatiquement à la fin de la chaîne de caractères. D'accord? Donc, le symbole anti-slash 0, il indique la fin de la chaîne de caractères. Alors ici, donc pour l'initialisation, alors comment initialiser un tableau, soit que ce soit des entiers ou bien des réels. Donc on a de la méthode d'accord, char, une chaîne qui fait 10 des caractères. Donc je fais égal et entre crochets, ou bien entre accolades plutôt, j'initialise caractère par caractère. Alors ici, donc je vais initialiser par la chaîne de caractères bonjour. Donc le premier caractère, il fait B, donc là, donc je mets les apostrophes. C'est le caractère B. Le caractère O, ils sont séparés par des virgules. Donc, à la méthode, il y a les tableaux, que ce soit tableau d'entier ou bien tableau de réel. Alors, on a, au moment d'initialisation des caractères par caractère, alors, on doit indiquer, parce que nous déclarons fait 10 les caractères.
Mais bonjour, fait yalla 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Mais ici, يبقاو لينا شحال؟ يبقاو لينا 3 خاويين. Alors là, il faut indiquer que après le 7e caractère, ça c'est la fin de la chaîne de caractères. Là, on doit l'ajouter d'une manière explicite, donc manuellement. Donc, on a le caractère anti-slash 0 pour indiquer maintenant c'est la fin de la chaîne de caractères. Si je veux afficher maintenant la variable chaîne, il va afficher seulement bonjour, il va s'arrêter à la fin de R. D'accord? Donc, c'est une méthode, c'est la méthode les autres tableaux, les entiers ou bien les réels. Alors là, puisque on a les chaînes de caractères, donc c'est un cas particulier des tableaux, on peut les initialiser avec la méthode. D'accord? Char chaîne de 10, où je fais égal automatiquement. Maintenant, je vais mettre les guillemets, je vais initialiser avec la chaîne de caractères kamla, entre guillemets. Donc, je vais écrire bonjour. Alors, à ce moment-là, je vais le anti-slash n. Donc, si j'initialise avec la méthode, donc c'est pas la peine d'ajouter le anti-slash 0. Donc, le anti-slash 0, donc il est ajouté automatiquement à la fin de la chaîne de caractères d'une manière implicite. D'accord? Donc, il Z implicitement le dakhl. D'accord? Donc, il Z automatiquement. Ou là, avec la méthode, sans préciser ici donc la taille. D'accord? Donc, je fais chaîne, je fais donc la chaîne, ou bien entre crochets, donc je précise rien. Et je fais égal, et j'initialise avec la chaîne de caractères bonjour. Alors, à ce moment-là, la chaîne de caractères, je vais faire un caractère après l'initialisation. Je vais dire qu'on fait et qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais qui Z, elle est à le anti-slash 0, donc la chaîne de caractères, la taille de là, ça va être 8. Alors, on a la taille de là, c'est 10, mais on a initialisé seulement avec 8 caractères. Le 7, c'est le bonjour, et le 8e, c'est le anti-slash 0. Alors, on a madrina walou, mais la taille, ça va être la taille avec la chaîne, l'initialisée nabiha. Donc, fait 7, avec l'anti-slash 0, qui est 8. Donc, la taille de la chaîne, fait l'exemple, il y a 8. D'accord? Alors, lors de l'initialisation par les crochets, l'ordinateur réserve automatiquement le nombre d'octets nécessaires pour la chaîne. D'accord? Qui est réservé automatiquement le nombre d'octets nécessaires, parce qu'un caractère, c'est un octet. Alors, qu'est-ce qu'il va réserver? Il va réserver 8, 7 ديال la chaîne, اللي فيها bonjour parce que فيها 7 ديال les caractères, وغادي يزيد لي الثامن اللي هو anti-slash 0. D'accord? Donc, le nombre de caractères plus 1. D'accord? Ici, c'est 8 caractères. Le nombre de caractères 7 plus 1 هو 8. Alors maintenant, pour accéder les éléments, بحال les autres tableaux, par l'indice. Ça veut dire le premier caractère, il a l'indice 0. Et le dernier caractère, il a l'indice, la taille, moins 1. D'accord? Le nombre de caractères, moins 1. Le cas d'Yann, donc c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier caractère, ça sera 6. Parce que fait 7 caractères. Et 7 moins 1, donc c'est 6. Alors maintenant, pour accéder, c'est toujours avec la méthode qui marche avec les autres tableaux. Alors si j'ai par exemple une chaîne de caractères, les fait bonjour. On a char A de 8, bonjour. A de 0, H ne fait A. A de 0, c'est B. D'accord? A de 6. D'accord? A de 6, ça veut dire que c'est le dernier caractère, les voix R. D'accord? A de 6, c'est R. Donc là, on peut accéder donc, les caractères, caractère par caractère, en utilisant donc les crochets. D'accord? Alors maintenant, la lecture d'une chaîne de caractères. Alors, comment on peut lire une chaîne de caractères? Alors, pour lire par exemple un entier ou bien un réel ou bien un caractère, c'est maintenant la fonction scanf. Alors, il faut scanner pourcentage D, pourcentage F et pourcentage C. Donc, D pour les entiers, F pour les réels, ou C pour les caractères. Alors maintenant, comment lire une chaîne de caractères? Alors, on va lire la chaîne de caractères aussi en utilisant la fonction scanf. Mais maintenant, on ne va pas lire caractère par caractère, mais on va lire la chaîne de caractères kamla. Alors maintenant, le spécificateur de format, il ne va pas être pourcentage C, parce que pourcentage C, c'est seulement pour les caractères. Maintenant, c'est pourcentage S. S, c'est pour string. Alors, je fais scanf, pourcentage S, et je donne donc le nom de la variable D. D'accord? La chaîne de caractères kamla, elle va être lue d'un seul coup, avec le pourcentage S. Je ne caractère par caractère. Automatiquement, il va être lu à partir du clavier. Alors, on a la fonction scanf, pourcentage S, pour lire la chaîne de caractères. Il y a aussi la fonction gets, d'accord? Elle permet de lire donc des phrases. Alors maintenant, je n'ai pas le la fonction scanf et la fonction gets. Alors la fonction gets, c'est une fonction spéciale pour les chaînes de caractères. Get string. Par contre, scanf, on va les entiers, les réels ou les caractères. Et aussi maintenant, la chaîne de caractères. Par contre, gets, il est utilisé seulement pour lire les chaînes de caractères.
Alors, je vais faire maintenant lire une chaîne de caractères avec scanf et lire une chaîne de caractères avec gets. Alors, scanf, il a pour la validation de la lecture, soit on valide par espace, soit on valide par entrée. Alors, supposons une chaîne de caractères qui contient l'espace. Par exemple, le prénom d'un étudiant, par exemple, Mohamed Amin. Donc, l'utilisateur va écrire Mohamed, espace Amin. Alors, la chaîne de caractères, il a scanf. Une fois l'utilisateur, il va taper espace pour écrire Amin par la suite. Alors maintenant, espace est validé la lecture, donc il va s'arrêter. Et la variable, il va contenir seulement Mohamed. D'accord? Par contre, si j'utilise gets, alors gets pour valider la lecture, c'est seulement avec la touche entrée. Si j'écris espace, c'est pas encore validé. Alors la validation, elle va se faire avec entrée. Alors, donc, on va lire une chaîne de caractères avec scanf et avec gets. Alors, scanf, la variable qui va être lue, il ne va jamais contenir l'espace. Par contre, gets, si j'ai lu une variable avec gets, le contenu de là peut contenir les espaces. Alors, scanf est utilisé pour lire des mots et gets, il est utilisé pour lire des phrases. Alors, des phrases sont des mots qui sont séparés par des espaces. Bon, maintenant, on va voir un exemple. La différence entre scanf ou gets. D'accord, on va le voir tout de suite. Alors, l'affichage d'une chaîne de caractères. Pour afficher une chaîne de caractères, on utilise printf, bien sûr avec le spécificateur de format %s. D'accord. Et qui magna printf aussi, scanf, elle est utilisée pour afficher des caractères, des réels, des entiers. Et ici, on va l'utiliser maintenant pour afficher une chaîne de caractères avec le spécificateur de format %s. Il y a aussi la fonction puts, qui est spécifique pour afficher donc les chaînes de caractères. D'accord? Ça ne veut pas dire si j'utilise get, je dois utiliser puts. Non. Donc je peux lire une chaîne de caractères avec scanf et je peux l'afficher avec puts. Comme je peux lire une chaîne de caractères avec gets et l'afficher avec printf. Alors maintenant, quelle est la différence entre printf et puts? Alors printf, il est utilisé pour afficher des messages et aussi pour afficher le contenu des variables. Supposons une variable, le contenu de une chaîne de caractères qu'on dit le contenu de la Ahmed, je peux afficher par exemple votre prénom est Ahmed. D'accord? Alors on va voir un exemple là. On peut ajouter donc un message avec le contenu de la variable. Par contre, puts, il est utilisé seulement pour afficher la variable. D'accord? Donc, puts, et entre parenthèses, on va entrer donc la variable. D'accord? Mais je vais afficher donc chez message à l'intérieur. D'accord? Alors, et puts, lorsqu'il va afficher la chaîne de caractères, il va faire un retour à la ligne automatiquement. Automatiquement, la ligne. Par contre, printf, le retour à la ligne n'est pas automatique. Pour faire un retour à la ligne, on va utiliser le anti/n. Alors, les fonctions à dos, كاينين في la bibliothèque studio.h. donc scanf ou printf donc on a déjà شناهم ou gets ou puts حتى هما راه كاينين في la bibliothèque studio.h. alors on va voir un exemple اللي غادي نشوفوا فيه الفرق ما بين scanf و gets وما بين printf وما بين puts. Alors on va voir un exemple, donc on va déclarer une chaîne de caractères, donc supposons on va déclarer une chaîne de prénom par exemple, donc il va contenir 30 caractères. Et on va essayer donc de lire la variable, bien la chaîne de caractères prénom avec la fonction scanf et aussi avec la fonction gets pour voir la différence. Et on va l'afficher avec la fonction printf et la fonction puts aussi pour voir la différence. Donc on va mettre ici printf donner votre prénom. Scanf %s, virgule, alors naya, ma kendirouche est commercial. D'accord? C'est le cas particulier de scanf, اللي ما كنديروش فيه le est commercial هنايا. alors ما غاديش نتعطل بزاف باش نشرح علاش ما كنديروش est commercial هنايا. donc غادي نرجعوا l'explication في le chapitre ان شاء الله ديال les pointeurs. on va le voir plus loin. pour l'instant vous la mettez comme ça. d'accord? غادي نقبلوها بحال هكذا scanf %s ما كايناش le est commercial هنايا. d'accord? Et après, donc on va afficher printf votre prénom est %s
وكان affiché donc la variable ديالي prénom. D'accord? Alors ici donc j'ai affiché avec la fonction printf. Alors avec la fonction printf qui a la possibilité d'ajouter des messages مع le contenu de la variable. كما شفنا avec les entiers, avec les réels, avec les caractères. D'accord? Alors maintenant on va voir scanf pourcentage s prénom. Alors شنو غادي يعطينا comme résultat. Alors supposons on a le prénom ديالو c'est Mohamed. D'accord? Donnez votre prénom c'est Mohamed. Donc عطاني هنايا votre prénom est Mohamed. D'accord? داكشي اللي قرينا هنايا affiché علينا هنا. Alors maintenant supposons l'étudiant سميتو Mohamed Amin. Alors شنو قلنا pour scanf? La validation il se fait soit par espace soit par entrée. Alors ملي كتبت انايا محمد espace Amin, alors scanf une fois qu'on a espace c'est la fin de la saisie. Donc il doit valider. Donc شنو دار هنايا? Il a validé après Mohamed. Ça veut dire Mohamed c'est elle qui va être stockée dans la variable prénom. Amin ne va pas être stocké. Même l'utilisateur a كتبان لي بان كتب Amin هنايا, mais ce qui est stocké dans la variable c'est seulement Mohamed. Alors في l'affichage هنايا كتب لي votre prénom est Mohamed. Donc ما عطانيش هنايا Amin. D'accord? Alors هنايا la lecture avec scanf il ne permet pas de stocker des chaînes de caractères qui contiennent les espaces. Maintenant il a besoin de stocker les espaces, ما غاديش نقرا avec scanf. Donc je vais la lire avec la fonction gets. Ou gets كندير directement entre parenthèses le nom de la variable ديالي. علاش ما كنديرش la pourcentage s لا حتى شي حاجه parce que اصلا هاد la fonction gets elle est spécifique les chaînes de caractères, خاصه بلي chaînes de caractères. Par contre scanf راه كنستعملها pour les entiers, pour les réels et aussi pour les caractères. Donc c'est pour ça كنديرو avec le spécificateur de format. On va exécuter pour voir la différence. Alors l'étudiant maintenant سميتو Mohamed Amin. Donc درت l'espace. Alors la validation de la lecture avec gets كدار seulement avec entrée. Donc l'espace c'est pas un caractère de validation. Donc lorsque je vais valider par entrée, خدا لي la chaîne de caractères كامله اللي هي Mohamed Amin. Alors maintenant si vous avez à stocker une chaîne de caractères qui contient les espaces ou bien une phrase, d'accord, une phrase c'est plusieurs mots. D'accord, on ne va pas la lire avec la fonction scanf pourcentage s, il faut la lire avec la fonction gets. D'accord? Donc c'est ça la différence entre scanf pourcentage s et gets. Alors maintenant si je veux afficher avec puts, donc je fais puts et à l'intérieur seulement le nom de la variable. D'accord? ماشي بحال d'accord ماشي بحال هنايا printf كنزيد une phrase ونقدر نافيشي معها le contenu de la variable. Par contre puts là, puts il affiche seulement le contenu de la variable. Donc ça c'est la première différence ma bien puts ma bien printf. Et aussi avec puts une fois il va afficher la variable, il va faire un retour à la ligne automatique. Par contre هنايا الا بغيت ندير un retour à la ligne, supposons عندي un autre message هنايا printf باي par exemple, ou bien au revoir. Donc هاد باي هادي غتجي لاصقه كولي مع le prénom. D'accord? Par contre هنايا il va afficher le prénom, il va faire un retour à la ligne عاد باش après il va m'afficher le message هذا. Donc on va exécuter. Donc il s'appelle Mohamed Amin. Donc je valide par entrée. عطاني Mohamed Amin هادي il a été affiché par puts. D'accord? Printf votre prénom est Mohamed Amin. ما رجعش لا لين, ما درناش انتي سلاش ان هنايا. D'accord? و affiché ليا باي كي كولي لمحمد امين. alors باش يرجع ليا لا لين هنايا on est obligé de mettre le anti slash n هنا. Par contre في puts ما كاينش le anti slash n, le anti slash n donc c'est automatique, donc كيدار automatiquement. donc هنا الفرق ما بين puts وما بين printf c'est que puts كتافيشي ليا غير la variable ou le retour à la ligne ça sera automatique. Printf donc je peux afficher un message avec le contenu de la variable, mais le retour à la ligne n'est pas automatique, donc je dois le faire avec le anti-slash n. D'accord? On a la fin de la vidéo, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien la vidéo prochaine, donc on va voir le traitement des chaînes de caractères. Donc il y a une bibliothèque spéciale, c'est la bibliothèque string.h qui contient des fonctions pour le traitement spécial des chaînes de caractères. Comment calculer la longueur d'une chaîne de caractères, comment copier une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères,
comment concaténer deux chaînes de caractères, comment comparer deux chaînes de caractères. Donc, il y a des fonctions كاملين. Il y a une bibliothèque qui s'appelle string.h. On va le voir, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Alors, donc, je vais faire juste un petit exercice. Comment calculer donc, la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, l'utilisateur a dit une chaîne de caractères. Donc, on va la longueur de la chaîne de caractères qui contient combien de caractères. Par exemple, le maximum c'est 30, ولكن Mohamed Amin ما فيهاش 30 caractères. D'accord? On va نحسبوا exactement شحال دخل l'utilisateur من caractère. D'accord? Donc, on va نحيدوا هادشي هذا. On va mettre ici printf, donnez votre nom. Attendez votre prénom plutôt. Attendez le prénom. Maintenant, c'est نحسب la longueur. Donc, pour ça, donc, j'aurai besoin d'une variable L dans laquelle donc, je vais stocker donc, le nombre de caractères. Donc, initialement, donc, il est à 0. Donc, je vais utiliser une variable I pour parcourir donc, la chaîne de caractères. Alors, je vais parcourir la chaîne de caractères for I égale 0, donc, à partir du premier caractère, jusqu'à la fin. Donc, il y a plusieurs méthodes pour calculer la longueur de la chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser une. D'accord? D'accord? I inférieur à 30. Donc, 30, c'est quoi? C'est 30, c'est la taille maximale. D'accord? Point virgule, I plus plus. Alors, maintenant, je cherche quoi? Je cherche la fin de la chaîne de caractères. Ça veut dire que je dois compter toutes les lettres, ou bien tous les caractères qui sont différents de anti-slash 0. D'accord? Parce que je n'ai pas anti-slash 0, c'est la fin de la chaîne de caractères. Alors là, avec gets, une fois je tape entrée, automatiquement, le compilateur va m'ajouter le anti-slash 0 à la fin de la chaîne de caractères. Alors maintenant, je vais tester if prénom de quoi? De i, je vais prendre caractère par caractère, if prénom de i, et les différents de anti-slash 0. Le anti-slash 0, c'est un caractère. D'accord? Donc, c'est entre apostrophe. Alors, s'il est différent de anti-slash 0, donc je vais mettre L plus plus, point virgule. Sinon, s'il est égal à anti-slash 0, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter. Printf, ou bien plutôt break. D'accord? Je vais mettre break. D'accord? Donc, il a qu'un caractère différent du 0, donc je vais le compter. Sinon, je vais sortir. Et à la sortie, donc, je vais afficher printf votre prénom contient pourcentage D caractère ou bien lettre. Et je vais afficher donc le L. Point virgule. Donc je vais exécuter. Alors je vais mettre Mohamed Amin. Votre prénom contient 13 lettres. D'accord? Donc le nombre de caractères qui sont dans la chaîne اللي دخلت. D'accord? Sans compter donc le nombre ou bien le caractère de fin, les voix le anti-slash 0. D'accord? Alors, comme le chapitre suivant, on va voir une fonction qui fait le même travail. D'accord? Là, on dirait la boucle, on dirait le traitement kamel. Donc, il y a une fonction automatiquement qui retourne la longueur de la chaîne de caractères. Bien sûr, qu'il y a la bibliothèque string.h. Donc, on va voir la vidéo prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.